Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une courte vidéo de développement personnel. Ça fait longtemps que j'en ai pas faite et ça me manquait un petit peu. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une leçon, une sorte de métaphore, une sorte de petite histoire à laquelle je réfléchis depuis de nombreuses années parce que c'est une histoire ou un petit conte que je me raconte un peu chaque jour au quotidien depuis longtemps et à chaque fois je me dis qu'il y a forcément une métaphore à faire, un parallèle à faire avec la vie. J'aimerais que vous imaginiez dans la peau d'un piéton, donc d'une personne à pied qui se balade en ville. Dans une grande ville, imaginons Paris ou n'importe quelle autre grande ville, vous avez pour objectif d'aller à un endroit bien précis. Donc, je sais pas, à la boulangerie, dans un magasin bio. Ouais, on va dire qu'on a pour objectif d'aller chez Bio, c'est bon, aller faire ses courses. Vous avez donc un but, une destination, un objectif. En général, pour atteindre ce magasin bio, on a le chemin en tête, pour deux raisons. Soit parce que vous connaissez et que du coup vous avez vos petites habitudes et que vous avez décidé de passer par là, ou bien vous ne connaissez pas et vous suivez le GPS qui vous indique rue par rue comment atteindre cette destination. Donc maintenant je vais vous imaginer avec votre petit cabas, vous allez au magasin bio, nanana, et là d'un coup vous vous retrouvez à un passage piéton et le feu passe au rouge. On vous demande de vous arrêter. Là j'ai pu remarquer qu'il y a deux types de personnes. Le premier type de personnes, on va dire les personnes A, vont s'arrêter. Je parle pas des gens qui vont quand même traverser, qui vont forcer, hein. Ça viendrait un peu gâcher mon histoire. On va plutôt réfléchir en tant que personne très civilisée. On s'arrête au feu rouge parce qu'on nous a demandé de nous arrêter. Et donc là, on s'arrête, on patiente. En général, on s'impatiente parce qu'on n'aime pas être arrêté sur notre course, sur notre chemin. Et il y a les personnes du type B qui ne vont pas aimer être arrêtées, qui aiment marcher, qui aiment bouger, qui ont de la bonne musique en tête et qui vont préférer continuer leur chemin en trouvant par exemple un autre passage piéton, un tout petit peu plus loin, où le petit bonhomme est en vert cette fois, ou de passer par une autre rue, ou de trouver bref un autre itinéraire qui leur permet de ne pas s'arrêter. Moi typiquement je suis ce style de personne, je déteste m'arrêter à des feux et comme je marche assez vite avec ma musique quand je me balade dans Paris, je préfère passer par d'autres chemins que d'être arrêté à un feu rouge. C'est parfois plus rapide de passer par un autre chemin, parfois pas, mais en tout cas ça vous permet de continuer à bouger, ce qui est bon pour le corps, ça vous permet de peut-être de découvrir d'autres rues, d'autres devantures de magasins, d'autres vitrines, et ça en fait je trouve que c'est une super métaphore pour la vie. On a tous en tête un objectif, une destination qu'on va atteindre, un but bien précis. C'est des véritables moteurs pour la vie, c'est hyper important d'en avoir. Et en général, on imagine le parcours pour y arriver. On imagine étape par étape les moyens pour atteindre ce but-là, pour atteindre cette destination-là. Et parfois, très souvent d'ailleurs, ça se passe pas exactement comme on l'a prévu. Et on se retrouve bloqué. C'est là qu'on se retrouve face à notre fameux feu rouge. Alors on attend, on s'impatiente. Parfois, il y en a peut-être qui essaieront de forcer, et là, c'est quand même assez dangereux. Ça peut être, ils peuvent risquer leur vie, ils peuvent risquer leur santé. Ils vont être en résistance, ils vont pas être d'accord avec le fait de se faire arrêter. Et je trouve que dans ces cas-là, ça peut être intéressant, comme dans la métaphore du feu rouge, de regarder les autres possibilités pour atteindre ce but-là, le but que vous étiez fixé. Ça va pas forcément être plus court, et encore, on le sait pas. Mais en tout cas, ça va vous permettre de continuer à avancer, ce qui est toujours très agréable parce qu'en tant qu'être humain, on n'aime pas être bloqué, on n'aime pas être dans l'attente. Donc ça va vous permettre d'avancer, ça va vous permettre de découvrir d'autres choses et peut-être parfois même d'aller beaucoup plus vite que de rester bloqué à un feu rouge. Donc la leçon un peu pour tout ça, ce qui moi en tout cas ce que j'en ai compris, c'est mes croyances, c'est que c'est essentiel d'avoir des buts dans une vie, c'est essentiel d'avoir des objectifs. Ça permet d'avoir une réelle motivation, d'avoir un moteur qui nous pousse à avancer. Je trouve aussi que c'est également très important d'avoir les étapes pour y arriver, d'y réfléchir, parce que ça c'est du coaching pur, quand vous avez un but en tête, quand vous avez un objectif, c'est toujours intéressant de réfléchir aux moyens pour atteindre cet objectif. D'y réfléchir, de les avoir en tête, ça ne veut pas dire de rester bloqué là-dessus et de se fermer à toutes les autres propositions. Je pense que c'est essentiel de rester ouvert aux autres opportunités, aux autres possibilités, de rester ouvert aux signes, aux synchronicités, parce que moi en tout cas j'ai cette croyance-là, c'est que quand vous fixez un objectif, quand vous fixez une destination à atteindre, et que cette destination est juste pour vous, quand c'est sur votre chemin de vie par exemple, pour moi, la vie, alors l'univers, l'inconscient, ce que vous voulez, cette force un peu supérieure, va tout faire pour vous aider à atteindre cet objectif. Bien sûr, si c'est juste pour vous. Ça, c'est pas toujours le cas. Entre ce qu'on veut, ce qu'on désire et ce qui est vraiment bon pour nous, c'est parfois différent. Et parfois, ces signes-là, ces synchronicités ou les moyens d'atteindre cet objectif, c'est pas exactement ce à quoi vous auriez pensé. C'est pas exactement ce que votre mental a imaginé. C'est pas ce que votre mental a décidé. Et tout ce qui est choix du cœur, l'intuition, etc., c'est pas forcément des choses auxquelles on peut se fier en avance. L'intuition, le cœur, ça se décide sur le moment présent. Avant d'être face à certaines opportunités, à certains signes, à certaines occasions, on peut difficilement savoir si c'est bon ou pas pour nous. C'est à ce moment-là que le cœur va décider, que l'intuition va apparaître. Je pense que c'est très important de se détacher des moyens
C'est important aussi de se détacher peut-être parfois du résultat, mais ça c'est un autre sujet. Je voulais justement revenir sur la loi de l'attraction. Je vous avais un peu évoqué tout ça lors d'une vidéo il y a très longtemps, c'était ma première vidéo développement personnel, je crois que je vous la remettrai en barre d'infos. Et je parlais du livre Le Secret, bien sûr, qui est la bible de la loi de l'attraction, même si pour moi c'est un peu trop simpliste et c'est pas aussi évident et simple que ça n'en a l'air. Il y a d'autres choses qui rentrent en jeu. Dans ce livre-là, l'auteur explique que c'est très important d'avoir des objectifs, d'avoir un but, d'avoir un rêve. Les moyens pour le mettre en place, ça ne nous regarde pas. C'est pas à nous d'en décider. Il faut faire preuve d'un certain lâcher-prise, d'une certaine confiance en la vie pour se dire, ok, si c'est ok pour moi, si c'est juste pour moi d'atteindre cet objectif, on va me présenter toutes les opportunités, tous les signes qui vont me permettre d'atteindre cet objectif. Voilà, c'était ma petite leçon du jour et peut-être que maintenant, à chaque fois que vous serez bloqué à un feu rouge, quand vous marcherez, vous penserez à moi et vous penserez à cette vidéo. Je vous embrasse très très fort, à très vite. Bye bye.